Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Le plus important dans la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas l'orthographe ou ce n'est pas le style dans lequel la parole est exprimée, mais c'est la profondeur, c'est l'allégorie. Vous voyez, c'est ce qui se cache derrière la parole. Et vous voyez, au verset 5, on nous dit quelque chose de très important. Il dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Et vous voyez bien que ici on dit les femmes. Mais lorsque vous allez dans un sens beaucoup plus profond, vous voyez qu'on parle de l'Église en fait. On parle de l'Église. L'Église primitive, ses priorités n'avaient rien à voir avec nos priorités actuelles. La conduite de l'Église primitive ne ressemble nullement à la conduite de l'Église aujourd'hui. Vous voyez, ce que l'Église primitive faisait, les valeurs que l'Église primitive diffusait, n'ont rien à voir avec les valeurs que nous diffusons aujourd'hui, que l'Église d'aujourd'hui diffuse. La façon dont l'Église primitive manifestait l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres, ce n'est pas la même chose que nous faisons aujourd'hui. Nous avons des apôtres et des pasteurs et des gens qui se disputent entre eux. Ils font des guerres inter-églises pour voir qui prêche le mieux, qui a le plus de fidèles, qui a le plus de followers sur Instagram et sur Facebook, qui a le plus de voitures, qui a le plus de possessions. C'est des choses qui étaient impossibles d'être manifestées du temps de l'église primitive. Voilà pourquoi on te dit ici, ainsi se paraît autrefois. C'est-à-dire que c'était les priorités, leurs vêtements. C'est comme ça que les gens se comportaient. Autrefois, les femmes saintes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Et vous savez tous l'époux, c'est qui? Vous voyez, Dieu est en train de nous donner un message très capital et très fondamental aujourd'hui. Et que Dieu vraiment nous permet de comprendre ces choses, parce qu'elles sont souvent mal comprises. Du temps de l'église primitive, vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, que les disciples se réunissaient chez des bien-aimés. Il n'y avait pas de bâtisse, il n'y avait pas d'église ornée avec tout ce que nous avons aujourd'hui, mais ils se réunissaient dans des maisons. Vous voyez, non? Parce qu'on avait compris que le temple, par exemple, le temple de Salomon, lorsqu'on remonte en arrière, le tabernacle lui-même, l'apôtre Paul avait expliqué que, où les apôtres avaient reçu la révélation, ils avaient compris que ces choses-là symbolisaient le corps de l'homme. Et l'apôtre Paul l'explique, les autres l'expliquent, c'est le corps de l'homme. Donc, on avait quelque peu relégué cette histoire de temple pour favoriser le temple humain. Et on favorisait l'entente, on était ensemble, on était au même endroit et on se visitait et on passait du temps dans la prière chez les bien-aimés. On appelait ça les églises de maison. Et aujourd'hui, regardez notre église actuelle. Regardez la première chose, lorsque vous invitez quelqu'un dans une église, lorsque la personne arrive et que l'église n'a pas les standards des puissantes églises, des télé-évangélistes ou encore de certaines églises, je vous garantis que cette personne-là, elle peut faire demi-tour même au seuil de la porte. Vous voyez, cette personne, pourquoi? Parce qu'on voit ce qui est à l'extérieur. On voit les perles, les tresses bien décorées. C'est ce qui attire les gens aujourd'hui. Et le Seigneur nous rappelle que ce n'est pas ça qui est important. Vous voyez, ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Vous pouvez arriver dans un endroit où ça ne semble pas fameux, où il n'y a pas de micro, il n'y a pas de rideau, où il n'y a pas de protocole qui vous reçoive. Mais bien aimé dans le Seigneur, il se pourrait que vous y fassiez la rencontre de Dieu. Et même quand vous transposez ça dans le corps, dans le temple lui-même que nous sommes, nous les êtres humains, vous allez vous rendre compte que c'est le même principe. Tout ce que vous mettez à l'extérieur ne permet qu'à embellir votre extérieur. Le jour où vous quittez cet extérieur, tout ce que vous utilisez pour embellir votre extérieur va rester. Mais si vous embellissez votre âme, si vous embellissez votre esprit, vous demeurerez tel quel. Et cela vous ouvrira des portes qui auraient dû être fermées. Cela se prolonge aussi, même sur les hommes de Dieu. Regardez par exemple comment certaines personnes considèrent les messages de certains hommes de Dieu, célèbres, puissants. Et même lorsqu'il y a des erreurs, ils ne détectent pas ces erreurs, ils sont automatiquement aveuglés. Pourquoi? À cause de la célébrité de la personne. Ça aussi, c'est la parure externe. Vous voyez, il y a la célébrité de l'homme de Dieu, la popularité qu'il a, les moyens financiers qu'il a. Même quand il fait un faux miracle, nous savons que c'est un faux miracle, mais les gens ne veulent pas l'admettre. Les fidèles qui sont de l'église ne veulent pas admettre. Pourquoi? À cause de toute la parure externe, toute la décoration, toutes les belles tresses et tout l'or qui est disposé avec les habits somptueux. Vous voyez? Et lorsque un homme de Dieu qui n'est pas célèbre, un homme de Dieu qui n'est pas populaire, qui n'a pas une grande couverture audiovisuelle, qui n'a pas une grande couverture médiatique, arrive et donne un message, ce message est souvent négligé.
Vous voyez, ce message n'est pas souvent pris en compte. Les gens ne considèrent même pas que cette personne est envoyée par Dieu. Vous voyez, et Dieu nous met en garde une fois de plus, bien aimé, contre ces choses. Nous devons avoir le discernement pour regarder à ce qui est caché. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque Samuel fut envoyé dans la maison de Isaïe, le père de David, lorsqu'il a vu le frère aîné de David, la Bible déclare qu'il a été impressionné. Il pensait que c'était lui que Dieu avait envoyé oindre. Dieu lui a dit, moi je ne regarde pas à l'apparence, contrairement à l'homme. Et lorsque même le propre père de David n'aurait jamais cru que c'est son dernier fils qui était appelé à devenir roi. Et quand on lui a dit de présenter ses fils, il a même laissé, il n'a pas dérangé David parce que c'était un enfant. Mais c'était lui, c'était en lui que Dieu avait investi. Dieu investit dans des choses qui sont cachées. Personne ne pouvait voir ces qualités-là que Dieu avait vues en David. Sinon Dieu lui-même, vous voyez. Et aujourd'hui, priorisez les qualités que Dieu peut voir, non celles que les hommes peuvent voir. Mettez en avant les qualités qui peuvent plaire à Dieu et non à celles qui peuvent plaire à l'être humain. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre le croyant et le non-croyant, entre le croyant véritable et le croyant fantaisiste, parce que tous tombent dans la même sauce. Il y en a un qui va en boîte, donc le non-croyant va en boîte, le croyant aussi va en boîte, parce que c'est un croyant évolué. Voilà, il veut prioriser l'apparence externe et ce que les gens penseront de lui. Il va en boîte lui aussi. Et il y en a un qui est plongé dans le mensonge ou encore qui est plongé dans l'adultère. Il a une relation en dehors de sa femme, il a quelqu'un dehors. Et le vrai croyant aussi fait la même chose. Et il y en a un, par exemple, il y a une croyante qui n'est pas vraiment affermie, qui sort avec un monsieur marié. Et il y a une croyante affermie qui va même à l'église, qui fait le service, qui sort aussi avec un monsieur marié. Pourquoi? Parce que elle s'en sort pas. Elle dit que peut-être c'est Dieu qui a permis ça. C'est peut-être le plan de Dieu. Dieu veut délivrer le monsieur de la main de sa femme qui lui a fait des fétiches et Dieu passe par elle. Bien aimé, on entend des abominations dans l'église aujourd'hui. Et ces choses sortent des personnes qui fréquentent l'église. Pourquoi? C'est parce que nous avons perdu la valeur de ces choses, ces petites choses insignifiantes. Nous avons perdu les choses telles que Dieu les a requises. Vous voyez, ce que l'église primitive faisait nous a complètement échappé. Nous donnons la priorité à ce à quoi l'église primitive ne donnait pas la priorité. Voyez, et l'église primitive qui contenait ces femmes qui craignaient leur mari, symbole donc de l'église qui craint Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aujourd'hui, même dans les maisons, des femmes croyantes qui haussent le ton sur leur mari, qui ne tiennent pas compte de ce genre d'alerte de la part de Dieu. Voyez, nous devons nous réveiller, changer nos priorités. Nous voulons faire la course à la possession. Nous voulons posséder des choses. Nous voulons avoir la dernière voiture parce que le voisin l'a eu. Bien aimé, on doit se poser la question. Quelle est notre priorité? À quoi nous voulons donner la première place dans notre vie? C'est la question que nous devons nous poser. Quelle est la chose que Dieu voit en nous? Est-ce que ce que Dieu voit en nous, c'est ce à quoi nous donnons notre priorité aujourd'hui? C'est la question que nous devons nous poser. Autrement, nous avons un problème. Nous sommes en train de foncer vers un mur. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, ce à quoi Dieu donne la priorité, c'est ce qui est spirituel. Ce que l'œil de Dieu voit et compte et tient pour acquis dans notre vie, ce sont nos efforts spirituels. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. Donc ne priorisons pas ce qui est à l'extérieur, mais plutôt donnons la priorité à ce qui est caché, à ce qui est à l'intérieur et qui peut déterminer le salut dans notre vie, qui peut déterminer notre prochaine destination. Que Dieu vous bénisse. Le fait même de nous concentrer sur notre aspect physique, notre aspect externe, devrait être une leçon. Parce que la Bible nous enseigne que la nature est comme un instructeur. Le fait que tu sois en train de te laver tous les jours, si tu ne te laves pas, tu commences à sentir mauvais. C'est vrai qu'il y a des gens que ça ne dérange pas. Mais vous voyez bien que si ça ne vous dérange pas, vous n'êtes pas normal. Mais pour une personne normale et consciente, lorsque vous ne vous lavez pas, vous n'êtes pas à l'aise. C'est une leçon que l'esprit te donne. Une leçon que Dieu a écrite sur le tableau de la nature. Le tableau de ta vie, un tableau invisible mais perceptible. Que tout comme physiquement tu te laves, spirituellement tu devrais te laver. En fait, on t'explique même que le physique que tu laves est éphémère. Mais le spirituel auquel tu ne prends pas, auquel tu n'accordes pas beaucoup d'importance, ce spirituel-là est censé demeurer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le spirituel qui doit recevoir le plus d'attention possible. Donc, il est en train de te dire que les efforts que tu fais pour paraître à l'extérieur, pour être quelqu'un de beau, pour être quelqu'un de bien à l'extérieur, il te dit que
normalement, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Et ce que Dieu regarde, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Vous voyez, ce que cette parole, par exemple, que nous déposons tous les matins, peut produire en toi. Parce que plus tu écoutes la parole, plus cette parole va déterminer ça va t'influencer. Et tu vas aller dans le sens de ce que les Écritures que tu manges te disent. Vous voyez, il dit, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ce à quoi Dieu accorde de la valeur, les efforts internes. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.